La vérité cachée sous les films que les Américains tournent. La famille a allumé la télé, on va rentrer en profondeur. Je vais vous expliquer concernant quelques parties de cette vidéo que j'ai regardée là. Cette série là, américaine. Le président désigné, pour ceux qui ont regardé ma première vidéo que j'ai faite, pour ceux qui ont Netflix, allez-y chercher sur Netflix le président désigné. C'est un film, c'est Jack Boy qui est l'acteur, vous allez comprendre. Écoute, regardez du début jusqu'à la fin et venez commenter si ce que j'ai dit est faux. Et si vous n'avez jamais vu ces problèmes-là, ce qui est dans le film, si vous n'avez jamais vu ça en réalité d'abord, venez m'écrire dans les commentaires. Voilà, je vous explique encore ce qui est dans ce film-là. Vous savez, parfois, regardez quelques détails, peut-être deux personnes vont se rappeler maintenant. Il y a des moments, je vous ai dit ici, que même les présidents américains, ce n'est pas eux-mêmes qui dirigent le pouvoir. Il y a des sénats, il y a des gens qui sont derrière encore les présidents. C'est ce que Prison Break, Michael Scofield a montré dans son film. Derrière les présidents, il y a quelqu'un qui prend des décisions. Bon, je ne vais pas rentrer en Prison Break, mais je vais me limiter sur ces films-là. Sur ça là aussi encore, le président, c'est-à-dire, il donne des ordres, il fait tout, mais lui-même, il est jugé. Pendant qu'il est en train de gouverner le pays, il est jugé. Et à chaque fois, quand il prend des décisions et que ça fait des morts, des dégâts, lorsqu'on le juge, il reste à l'écart du pouvoir pendant une semaine, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois. C'est ces moments, parfois, on voit sur Internet, on dit non, le président américain Donald Trump est mort. Quand ça fait plus de 2 semaines, il ne s'affiche plus. Maintenant, les journalistes commencent à faire sortir des petites critiques. Ah, est-ce que le président n'est pas mort? Ça fait 3 semaines, on ne le voit pas devant les médias. Non. Quand tu vois que ces genres d'actions arrivent, dès que ça arrive, ça veut dire que le président a pris des décisions dans la semaine ou le mois passé, ça fait des dégâts. Donc, ils sont en train de le juger. On le met à l'écart. C'est la raison pour laquelle ils ne se font pas voir. Rappelez-vous même quand Joe Biden était au pouvoir à un moment là. Les gens disaient que Joe Biden, ça fait 2 mois, on ne le voit plus devant les écrans, mais il est mort, ils sont en train de nous cacher. Parce qu'il avait pris une décision pendant la guerre de la Russie, l'Ukraine, il voulait même rentrer en 3e guerre mondiale avec la Russie. Peut-être qu'ils étaient en train de le juger, mais c'est dans le film là, vous allez comprendre. Je vous explique quelque chose que moi j'ai déjà vu. C'est la raison pour laquelle quand ces gens d'action arrivent, quand je vois les sorties des journalistes pour dire que le président américain est mort, le président russe est mort, vous ne voyez pas que Poutine ne fait plus de sorties. Vous voyez, quand les présidents se font rares, qu'on ne les voit pas, c'est qu'ils sont en train d'être jugés par une loi qui existe, le loi même qui dirige le président pendant qu'il est en train de diriger le pays. Et ça est dans cette film-là. Encore, je vais rentrer en profondeur. Pourquoi je vous ai dit que tout est expliqué dedans? Même il y a certains pays qui ont missiles nucléaires. Ils pensent qu'ils sont protégés. Mais ils ne peuvent jamais attaquer la Russie et l'Amérique avec leurs missiles nucléaires. Malgré ça, je vous explique pourquoi. Dans le film, on nous dit, certains pays ont les missiles. Comment on fait? Comment on pirate? C'est toi-même exemple. Je prends l'exemple terre à terre. Sur la France. Si jamais la France décide de frapper la Russie avec ses missiles nucléaires, il pense qu'il a un missile, c'est vrai, il a ça. Mais est-ce qu'il peut frapper la Russie avec ça? La question reste posée. Moi, je vous dis non. Macron est en train de faire tout ce tapas, la France va rentrer en guerre. Il ne peut pas. Parce que la Russie et l'Amérique sont les 2 pays au monde entier qui peuvent pirater les données d'autres pays. Les données d'un pays complet, comme la France. Si la France décide de lancer un missile nucléaire sur la Russie, ça va s'exploser sur eux-mêmes les propres gueules. Parce qu'ils sont capables de pirater tes propres missiles pour que si tu fais lancer, ça tombe chez toi-même. La Russie et l'Amérique sont les 2 pays qui peuvent faire ça au monde. Donc la France a une bombe nucléaire, l'Angleterre a ça, le Corée du Nord a ça, Israël a ça, mais il ne peut jamais attaquer ces 2 pays-là, la Russie et l'Amérique. Vous voulez que je rentre en profondeur? C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous voulez vous informer sur la réalité, les actualités, je la passe chez moi. C'est ici les vraies informations se trouvent. Parce que moi, je ne passe pas dans les commentaires, dans les lives des gens pour aller m'informer. Mes informations sont chez eux-mêmes. Regardez, avant d'aller attaquer l'Irak en 2003, les Américains, ils ont fait des films. Nous, en notre enfance, nous tous, on regardait des films quand les Américains partaient faire le combat avec les Arabes. Et les Américains gagnaient toujours. Et puis, ils attrapaient les présidents arabes là pour venir les juger, puis ils les tuaient chez eux. Ils ont montré, ils ont enseigné les gens comment ils vont faire. Un bon matin, ils sont allés attaquer l'Irak. Ça ne vous dit rien. On tourne un film de Covid, 2 ans après Covid arrive. On tourne des films sur le Mali. 2 ans après, le Mali est attaqué par les terroristes. Et puis, effectivement, exactement comment les choses se sont passées. On tourne des films sur le Sahel. Automatiquement, c'est le même problème qui se passe. C'est-à-dire, quand ils tournent des films sur un pays, c'est que ça va arriver là-bas. Donc, si jamais vous voyez des films maintenant qui montrent que quelque chose va arriver dans le monde en 2030, ils savent ce qu'ils sont en train de vous dire. Dans les films, moi, je prends les réalités dedans. Je vous dis, je ne suis même pas encore rentré dans Prison Break. Je ne suis même pas encore rentré dedans. C'est dans Prison Break que tu vas comprendre que le président est dirigé par quelqu'un d'autre.
le, le général Jonathan dans Prison Break, pour ceux qui ont regardé saison 4, son rôle c'était quoi? Il donnait des ordres au président. C'est pourquoi la vice-présidente qui est devenue présidente, quand elle voulait grâcer Nikon Berouz, ils l'ont menacé que si elle parle, ils vont la faire descendre. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Prison Break nous a expliqué. Maintenant, dans Films, Prison Break, c'était depuis 2006-2007. Mais dans Films, ça qui a été tourné en 2008, et non, en 2018, 2020, ça y est dedans. Le président est dirigé par quelqu'un. C'est là, vous allez comprendre. Je n'ai pas dit ceux qui ont regardé Prison Break en regardant l'image de Michael, comment il a dessiné prison sur lui, comment il est... Non! Ça, c'est les décors. Pour rendre le film là chic. Mais c'est les messages dans les films qui doivent être intéressants. Moi, bientôt, je serai un acteur. Je vais tourner des films, vous verrez ça en Côte d'Ivoire. Nous, en Afrique, les films qu'on tourne, la rivale a tué sa rivale. Une femme a tué son mari à cause de la jalousie. Une femme a tué la fille de son... Des conneries en Afrique seulement. Suivez mon regard. Je reviens avec d'autres films encore. Sur ce, c'est donc comme enfant des Saint-François. Le général des informateurs numéro 1. Qui veut s'informer sur les réalités du passé, chercher à prendre des abonnés entendeurs.